Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Gloire à Dieu. Oh, is God Almighty. He is alive forever and ever. Il nous fait encore grâce, honneur, tout ce que vous pouvez dire pour qu'on se retrouve ce soir dans notre émission préférée que nous aimons, notre émission qui nous permet de nous instruire tous. Nous nous retrouvons autour de sa table pour être nourris de lui-même, car la Bible dit désormais mon peuple sera enseigné de Dieu. Nous sommes dans l'expectative et Dieu lui-même a disposé ces vases d'élection, ces instruments réfléchis, des personnes en qui il a déposé des richesses pour vraiment nous apporter la connaissance dont nous avons besoin pour sa grande mouvance dans ces derniers temps. Dieu veut se servir, oui, de ses fils et filles, mais qui ont atteint la maturité, qui ont été bien instruits, bien musclés, et pour faire face à toute adversité et apporter le changement, la transformation dans ce monde. God bless you. Merci pour tous les frères, toutes les sœurs, tous mes fils et filles, collègues, vraiment qui se connectent pour suivre cette émission qui est devenue pour certains une plateforme, un centre de formation qui nous permet vraiment de recevoir quelques enseignements pour aussi faire bénéficier les membres de nos églises, comme j'aime le dire. Eh bien, si vraiment vous avez cette opportunité-là, ce n'est pas interdit de partager ce que nous vous donnons. C'est pour cet objectif, c'est dans ce but que ces plateformes a été montée pour permettre que la parole de Dieu soit distribuée au moyen des ondes. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à la semaine dernière, vraiment il y a eu des milliers de gens vraiment qui ont suivi et avec des cahiers, carnets de notes, stylos, faites pareil aussi aujourd'hui. Si vous connaissez quelques amis, en ce moment même, peut-être qu'ils sont encore dans la distraction ou qui ne sont pas familiers avec cette émission, saisissez l'opportunité, appelez quelqu'un, évangélisez, partageons. C'est pour l'intérêt du corps de Christ. Vous savez, les gens sont affamés, assoiffés. Dans ces derniers temps, parfois, la révélation, la parole est devenue rare et chère. Mais lorsque quelqu'un, vraiment, Dieu dispose quelqu'un pour vraiment nous faire bénéficier, il faut que nous puissions vraiment profiter. Donc, appelez quelqu'un, un membre de famille, un ami, un homme de Dieu. Dites-le que donc, le docteur Mobejo est déjà en action, vraiment pour partager avec nous ces grands thèmes que nous avions commencé depuis la semaine dernière sur la maturité spirituelle. God bless you. Alors, je ne peux pas commencer cette émission d'abord sans aussi penser à My Chocolate, celle qui combat avec moi les bons combats de la foi, à Nimo Bejo, my baby, you are so precious to me. Love you, baby.
Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme je suis un père, j'aime le dire, je salue toujours mes fils et mes filles. Et Dieu a fait grâce en ce jour que je ne sois pas seul, que l'un de mes fils à papa, qui est toujours attaché à son père, qui marche vraiment dans le principe, un homme de Dieu sérieux, ou un rempli, bourré de révélations. Hein? Lion, Aboutagaga, moi, Lion, Azaga, Lion. Donc, quand tu l'écoutes, tu vas conclure toi-même que il y a Mobejo dedans. Amen, 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 amen. Donc, il est avec nous aujourd'hui, Pasteur Cazin. Il va encore une fois se présenter, c'est pas la première fois, mais il va s'introduire lui-même. Il y a les coordonnées, les adresses, son numéro de téléphone, les noms de l'église où il est établi en tant que pasteur. L'église aussi vient voir, la famille vient voir, est très 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 vaste. Même les enfants de Mobé, je les viens voir. Vous qui me cherchez, papa, quand est-ce que tu vas commencer? Ben, tu peux toujours aller là-bas. Tu recevras les mêmes messages, même onction. Je ne te dirai pas, mais toi-même, tu vas constater qu'il y a des mauvais jeux ici, hein, parce que c'est la loi de la semence. Hein, chaque semence produit une moisson selon son espèce. Amen. Hein? Amen. Glory be to God. Et sans oublier aussi son épouse, ma très chère fille Lando, et puis mes cocos Abi, Mardoché, ma petite chérie Émeraude, love you, que Dieu vous bénisse. On est avec papa ce soir, vraiment que Dieu vous bénisse, et tous mes petits-fils, petites filles qui font partie de l'église. Donc aujourd'hui, votre papa est avec grand-père. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vraiment que vous puissiez profiter de cette occasion pour vous enrichir. Prenez vos carnets de notes. Donc, depuis la semaine prochaine, nous avions essayé de vous fournir quelques informations vraiment pour vous aider à savoir comment aider aussi ce troupeau, ces brebis que le Seigneur a placés sous notre leadership, leur donner aussi l'occasion, l'opportunité, les moyens aussi de recevoir la nourriture qu'il faut, qui leur permettra vraiment de grandir, de croître, en fait que demain qu'ils soient utiles, qu'ils puissent vraiment aussi vous décharger, vous aider dans ce travail que vous êtes en train d'abattre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas par hasard, par accident, par coïncidence que Dieu amène peut-être toutes ces personnes. Hein. Quand les gens arrivent étant immatures, parfois c'est difficile. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux en tant que leader, d'identifier le potentiel que les gens, on peut parfois négliger certaines personnes, les repousser, alors que ce sont eux qui sont des champions de demain. Mais si nous avons un œil éclairé, être vraiment capable de voir ce que les autres ne voient pas, alors nous ne verrons pas seulement des gens ignorants, mais nous allions déjà commencer à voir des trésors qui se cachent, et puis on va s'investir vraiment pour les aider à grandir, à croître, et pour qu'eux-mêmes aussi découvrent ce qu'ils sont. Donc c'est le travail qu'on est en train déjà de faire. Donc la semaine dernière, on a abordé quelques points vraiment importants. Hein, je me suis introduit. On a essayé un peu de définir la maturité. J'en reviens plus. Je parlais aussi de l'objectif. Pourquoi la maturité? J'en ai parlé. Si vous n'aviez pas suivi l'émission, vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez Docteur Mobejo, la maturité. Vous verrez, série 1 va sortir et ça va vous permettre de vous mettre dans le bain pour comprendre d'où nous venons, hein, pour arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais aussi ajouter quelques points qui vont nous aider sur l'importance de la maturité. C'est-à-dire, il y a des domaines dans lesquels nous devons croître ou grandir. Très important. Hein? C'est-à-dire qu'on devient chrétien, comme je l'ai expliqué, quand nous acceptons le Seigneur, tu nais de nouveau, c'est-à-dire tu deviens une nouvelle créature, semblable à un bébé qui vient de naître, qui vient de commencer la vie.
Hein, mais ce bébé-là doit impérativement, obligatoirement dépendre d'une mère, dépendre d'un parent, hein, pour qui doit le prendre en charge, pour l'aider à grandir, à se développer et devenir ce qu'il est censé devenir. Hein, donc j'ai essayé de l'expliquer, j'en reviens plus, mais nous continuons. Alors, et lorsque ce processus commence dans notre vie, mais il doit y avoir une certaine évolution, un certain changement dans notre vie ou dans certains domaines de notre vie où nous avons vraiment besoin de croître ou de grandir. Donc, premièrement, la maturité nous aide à développer notre foi. La maturité nous aide à développer notre foi. Très important. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 15. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un grandit dans la parole de Dieu, sa foi, évidemment, grandit. Tu vois, sa foi se développe. Amen. Il commence à agir différemment, à voir différemment, à faire face à la diversité différemment. Parce qu'il a des muscles, il a tout ce qu'il faut maintenant pour s'opposer à l'ennemi. Très important. Un autre domaine, dans l'amour. Nous devons aussi croître ou grandir dans l'amour en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, nous allons de progrès en progrès. Hein, l'amour, ce n'est pas quelque chose que vous irez chercher, je ne sais d'où, mais l'amour est dans cette nature. Tu vois, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu reçois cette nouvelle nature. Dans cette nature-là, parce que Dieu lui-même est amour. C'est-à-dire, c'est vraiment la nature de Dieu. Et cette nature divine que nous avons reçue, cette nature est amour. C'est-à-dire, l'amour que nous avons en nous, c'est vraiment le même amour que Dieu lui-même a, l'amour agapao. Un amour sans conditionnel. Qui va nous permettre d'aimer, d'apprécier nos frères et nos sœurs dans l'assemblée, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils font, quelles que soient les failles, quelles que soient les erreurs, parce que nous sommes dans une famille, nous traitons avec des gens qui sont infaillibles. Hein, on va être tolérant quand on grandit. Quand cet amour se développe, il nous donne aussi la capacité de nous supporter les uns les autres. Donc très important. Et un autre domaine dans lequel on doit grandir, c'est dans notre marche pratique, hein, c'est-à-dire dans la façon de servir, dans notre investissement également. Les gens vont voir vraiment la différence. Tu t'impliques, hein, tu t'attaches, tu te donnes, tu te livres, tu te disposes, parce que tu sais en qui tu as créé et tu sais où tu vas. Les choses deviennent claires maintenant dans ta vie. Les écailles sont tombées, le voile est ôté de ta pensée. Hein, tu deviens citoyen du royaume et tu travailles pour les intérêts de Dieu. Maintenant, plus rien ne pourra te stopper et personne vraiment ne saura t'empêcher d'y aller, de te donner et de t'engager. Donc, très important. C'est pourquoi nous voyons vraiment que cet enseignement, c'est la maturité est vraiment impératif et très important. Amen. Pour chacun de nous. Et évidemment aussi dans le domaine de la sainteté. Dans la marche pratique, la référence est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens, je récapitule pour ne pas aller trop rapide et que vous n'ayez pas le temps. Si vous n'avez pas pu écouter, vous allez revoir l'émission après pour recopier donc le verset que je donne. Dans la sainteté, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Dans la sainteté, c'est-à-dire au jour le jour, tel que je suis aujourd'hui, donc je ne serai pas demain la même personne. Donc chaque jour, je dois chercher à m'améliorer. Plus de sainteté dans ma vie. Hein? Parce que je traite avec un Dieu qui se révèle lui-même comme le Saint d'Israël. Il s'introduit comme le Saint d'Israël pour nous dire que quiconque s'approche de lui doit impérativement, obligatoirement se sanctifier. C'est très important. Go God Almighty. Et nous donc, c'est-à-dire que nous devons vraiment nous développer aussi dans ce sens-là. Hein? Ne pas seulement dire que oui, bon c'est bon, je m'arrête là. Non, chaque jour tu dois chercher vraiment à être meilleur. Hein? Plus de sainteté dans ta vie, plus de sanctification. C'est pourquoi on nous appelle saint. Saint qui veut tout simplement dire pire et séparé. Hein? Très important. Good God Almighty. Et nous devons aussi croître dans la grâce et dans la connaissance. Hein? La grâce, j'en ai parlé, mais je récapitule parce que c'est un enseignement
grandir dans la grâce et la connaissance. Very important. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Grandir dans la grâce et dans la connaissance. Donc, on ne peut pas s'arrêter. Hein? Tu peux aujourd'hui avoir une connaissance profonde. Les gens sont bénis au travers de toi. Les gens sont épatés par ton charisme, par les enseignements que tu donnes. Mais ne t'arrête pas, s'il te plaît. Ce que tu vois là n'a rien à voir avec ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire, Dieu va t'amener encore dans une dimension beaucoup plus profonde. Hein? Donc, ne t'arrête pas. Tu dois vraiment t'appliquer à cela. Hein? Tu dois vraiment t'ouvrir. Tu dois travailler, continuer encore à travailler more and more. Et tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Très, très important, s'il vous plaît, mon frère et ma sœur. To Jesus be the glory. Amen. Maintenant, on va parler des moyens pour croître. Nous parlons seulement de la croissance. Hein? Nous parlons du développement. Tel est le désir du Seigneur pour chacun de nous, le désir de chaque leader pour ses fils et ses filles que Dieu lui a donnés. Nous ne voulons pas que nos enfants demeurent des bébés éternels. Nous voulons vraiment qu'ils croissent, qu'ils grandissent, qu'ils se développent, qu'ils deviennent des adultes, qu'ils deviennent des responsables. Parce que demain, ce sont eux qui vont prendre des responsabilités à l'Église. Dieu ne nous appelle pas à avoir un leadership pyramidal où je suis le seul et tout est construit sur moi. Non, non, non. Nous avons un leadership décentralisé. Hein, le leadership de Moïse. Hein, c'est ce que nous avons. Le leadership de Jéthro. C'est ça, un bon leader. Un bon leader qui réussit, un bon leader qui distingue, un bon leader qui permet à ses cordages de s'allonger, à sa tente, de s'élargir. C'est le leader qui opère sur le leadership décentralisé. Very important. Donc c'est pour cela, les moyens pour obtenir la croissance, number one, c'est dans la lecture et l'étude de la parole. La lecture, l'étude de la parole. Très important. Quand on parle de l'étude de la parole, on peut étudier de plusieurs manières. Hein, au travers des programmes établis par nos leaders, par nos enseignants de la parole, par nos églises, pour nous permettre de venir recevoir les enseignements, écouter nos instructeurs qui transmettent la connaissance. Hein, pour nous permettre de comprendre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pouvez bien avoir votre Bible, lire votre Bible, mais comme quelqu'un qui lit un roman. Or, le leader a reçu de Dieu une grâce particulière, une onction pour fonctionner. Hein, lui, quand il lit différemment, il voit des choses que les gens ne voient pas, et il a reçu de Dieu l'habilité de transmettre la connaissance. Amen. Hein, alors, le leader ne doit pas courir derrière. Ça, c'est contre le principe de Dieu. Il ne peut pas courir derrière vous, aller vous chercher pour que vous venez. Non, non, non. Mais c'est toi-même qui dois vraiment désirer. Hein, il y a tout un sujet sur désirer la croissance. Tu dois avoir vraiment ce désir, cette bonne disposition en toi, que moi je vais grandir, moi je vais me développer. Ensuite, il y a ce désir-là, et tu vas voir que ça va vraiment t'aider à t'ouvrir, à t'engager, à te donner, à te disposer et à te sacrifier. Parce que ça exige un grand sacrifice, la connaissance pour l'acquérir. Très important. Good God Almighty. Donc, vous pouvez prendre Jean, chapitre 5, verset 39, et 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Un autre domaine, c'est dans la prière. Les moyens pour croître, la prière va nous aider aussi pour croître. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles qui empêchent quelqu'un de croître. Parce que le diable sait que quand tu crois, ta vie spirituelle impérativement, obligatoirement change. Donc il va essayer parfois de susciter certaines adversités, certaines choses, juste pour t'empêcher. Mais quand tu grandis dans la prière, tu te développes dans la vie de prière, tu vas constater que beaucoup de choses vont disparaître d'elles-mêmes, vont disparaître automatiquement, hein, parce que la prière amène l'effet qui consume. Hein? Certaines choses vont être consumées que par la prière.
Hein, très important. Si tu n'as pas une vie de prière organisée, disciplinée, tu verras que tu auras toujours du mal à faire une percée. Tu auras toujours du mal à avancer. Le diable te mettra toujours les bâtons dans la roue. Hein? Donc, très important. God Almighty. Et puis, dans la prière, Jude, chapitre 1, verset 20. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Dans la contemplation, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Avoir une vision éclairée, on ne parle pas de ça, pour que tu apprennes à contempler son amour, sa bonté. Des temps où tu entres dans la présence de Dieu, tu réalises son amour, tu contemples sa grâce, tu contemples sa bonté, tu contemples sa gloire et sa grandeur. Hein? Je repasserai dans mes pensées à dire Jérémie, ta parole. Je penserai à ta parole. Hein? Quels que soient les obstacles, mais moi je penserai. C'est-à-dire que les adversités se lèvent, mais moi je suis en train d'admirer, je suis en train de contempler le Dieu invisible, comme s'il était devant moi. Je suis en train de l'apprécier, apprécier ce qu'il est capable de faire, de réaliser dans ma vie. Très important. Tout cela nécessite, tout cela exige la maturité. Sinon, amen. À la place, aurait de contempler, pendant que le géant Goliath est là, aurait de contempler la grandeur, les biceps de ton Dieu, la poitrine de ton Dieu. Toi, tu vas perdre ton temps à exalter les géants. Avez-vous vu ce géant? Aurait de parler, connaissez-vous notre Dieu? Non. Ils sont en train d'exalter parce qu'ils avaient une mauvaise vision de leur Dieu. Amen. Do you understand? C'est pourquoi un chrétien doit développer ce sens de contemplation. My God. Et nous devons grandir dans la vie de l'Église. Hein, vraiment, dans notre implication très importante, tu ne peux jamais te développer si tu n'es pas impliqué dans la vie de l'Église. Tu dois te considérer comme un fils dans la maison. Hein, tu dois t'assurer vraiment que tu apportes ta contribution. Hein, que ta grâce contribue pour la réussite. C'est à cause de cela que Dieu l'a investi en toi. Hein, il faut que tu sois vraiment impliqué en tout, pour tout et partout. Très important. Ne sois pas un observateur. Un citoyen, je viens seulement, je m'assois, l'équipe est finie et je rentre. Non, non, non. Il faut que tu cherches au moins à être utile, à faire quelque chose pour le Seigneur à l'église. Hein? Très important. Et c'est pour cela que ça nécessite la maturité. Parce que même si tu peux avoir le désir de faire, mais il y a quand même de l'ordre. Hein? Il y a quand même des principes à respecter. On ne peut pas donner de responsabilité à un bébé. C'est pour cela qu'on a besoin de grandir et de croître. Do you understand what I'm saying to you? God bless you. Amen. Et puis, dans la connaissance, on avait déjà dit ça. Colossiens chapitre 1, verset 10. Vous pouvez toujours ajouter. Et puis, dans les services chrétiens, très important. Hein, il y a pas mal de départements à l'église. Cherche à t'engager dans un des départements hein, pour que tu sois vraiment opérationnel, que tu sois utile. Il y a l'intercession, il y a l'évangélisation, il y a la musique, les ménages, audiovisuel. Donc, il y a toujours une place quelque part. Il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur par rapport aussi aux grâces que le Seigneur a déversées en nous. Mais tout cela nécessite la maturité. Tu peux avoir des dons, mais tu seras parfois surpris de dire que non, le pasteur, il ne voit pas, le pasteur est en train de m'étouffer. Non, 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 le pasteur marche selon la parole. Il voit, tu as quelque chose, mais il ne peut pas aussi confier des responsabilités à des bébés chrétiens. Hein? C'est pour cela vraiment la maturité spirituelle est vraiment de rigueur et très important pour chacun de nous. God Almighty, to Jesus be the glory. On ajoutera d'autres choses au fur et à mesure que nous allons progresser. Alors, semaine passée, on s'est arrêté sur la maturité apporte le changement dans la vie d'une personne. C'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. La maturité apporte le changement. Donc on a parlé, on a lu Luc chapitre 2, verset 52. On a pris l'exemple de notre notre modèle lui-même, son excellence, l'absolu des prophètes. Hein, la parole qui s'est faite chair, le deuxième Adam ou le dernier Adam, comme on l'a expliqué. Qui essaye d'exprimer un peu cette nouvelle nature qui a besoin de grandir, dont nous sommes en train de parler. Lui, il n'était pas
charnel, dont la Bible dit, il s'est revêtu tout simplement de la chair par principe, pour lui permettre tout simplement à faire son entrée sur la terre légalement. Or, pour entrer sur la terre, exercer, tu dois passer 9 mois dans le ventre d'une femme, hein, soit tu nais prématurément, il y a la couveuse qui t'attend, hein, comme mon fils a dit. Do you understand? Mais tu dois impérativement passer par les entrailles pour avoir le droit légitime d'opérer sur la terre des vivants. C'est pour cela que Jésus devrait impérativement passer par les entrailles de sa mère Marie. Sinon, il n'aurait pas pu avoir besoin de ça parce que Marie, c'est sa créature. C'est elle, c'est lui-même qui a créé Marie. Même ces entrailles-là, c'est lui-même qui l'a fabriqué. Il va habiter dans les choses qu'il a fabriquées lui-même. Oh my God. You don't understand what I'm saying to you. Alors, on voit que lui, quand il s'est réveillé de la chair humaine, pour nous donner un exemple, pour que nous ne tombions pas dans le piège qui a amené Adam dans la ruine, parce que Adam n'est pas passé par le processus. Il n'avait pas cette expérience-là. Hein, directement, il est né par rapport à ce que Dieu voulait faire. Il n'avait pas le temps de commencer avec un bébé. Donc, il a tout de suite créé un homme qui était mûr, mature. Tout était développé en lui pour prendre des responsabilités. Et maintenant, quand il va recommencer pour relever l'homme, il change sa façon de faire. Il dit non, cette fois-ci, le dernier Adam doit suivre le processus normal, le processus de la croissance. Vraiment, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Ce message m'implique même moi-même. Amen. Mon fils est là, il sait, nous partageons beaucoup et nous-mêmes aussi nous apprenons. Non seulement je suis un père, je donne, mais j'écoute aussi mes fils et je m'enrichis aussi au travers de ce que Dieu leur donne. Ce sont ma grande bénédiction. Très important. Donc on ne peut pas frapper la poitrine et se voir, se croire au-dessus de tout. Non. Nous croyons à ce que Dieu a investi en vous. Nous croyons à l'appel de Dieu. Nous croyons à la destinée. Nous croyons à ce que à là où Dieu veut vous amener. Hein? Mais il faut que nous soyons vraiment, avoir un cœur réceptif, un esprit enseignable, avoir un esprit ouvert, être à l'écoute, recevoir des messages, des enseignements qui vont vraiment nous aider. Tu vois, au jour le jour, à nous tenir fort et à réaliser le plan de Dieu. Parce que l'ennemi va chercher par tous les moyens à nous désorienter pour que nous ne puissions pas atteindre la destinée. Très important, s'il te plaît, mon frère et ma soeur. Et Jésus vient nous montrer l'exemple. Donc, dans Luc chapitre 2, verset 52, donc on a vu que Jésus, premièrement, croissait lui-même en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Hein, Jésus, l'homme, la parole faite chair, mais quand il se présente comme homme, il nous montre l'exemple que la croissance est de rigueur pour chaque personne, surtout qui est destinée à un ministère, qui est destiné à faire quelque chose pour le Seigneur. La croissance est de rigueur. Dis à ton voisin, la croissance est de rigueur. Croissance et de rigueur. Oh my God, very, very important. Et nous avions fini par Luc chapitre 2, verset 21. Nous avions vu que même les parents de Marie ont suivi, les parents de Jésus, Marie et Joseph, ont suivi aussi le processus, ayant entre leurs mains celui qu'on a appelé Emmanuel. Hein? Donc, Dieu parmi les hommes. Hein? Dieu a donné le nom par révélation qu'on l'appellera Jésus, qui veut dire sauveur, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein? Donc le nom de Jésus détermine tout simplement son ministère, la raison de sa venue. Hein? Il est venu pour sauver. Hein? Qui a besoin d'être sauvé? C'est lui qui est en danger. Nous étions en danger de mort, parce que le péché avait exercé un emprise sur nous, mais il fallait impérativement que Dieu puisse étendre sa main, venir à notre secours pour nous sauver. Donc Jésus, c'est la main tendue de Dieu, Isaïe 53, qui vient pour nous secourir, nous faire sortir de la force de la destruction et nous ramener dans le plan de Dieu. Alléluia. Do you understand? Et c'est Jésus-là, quand il vient, il nous montre l'exemple. Et il va se laisser s'abandonner entre les mains de ses parents. Vous imaginez, le créateur lui-même, quand il vient, il entre en scène, mais il va s'abandonner, se remettre, laisser les parents faire le travail qu'ils ont à faire, prendre soin de lui.
pour montrer l'importance de nos parents spirituels. Mon frère, ma soeur, cessons, arrêtons de faire du mal. Arrêtons de voir que du mal. Arrêtons. S'il y a des aventuriers, tout le monde n'est pas aventurier. S'il y a des gens qui ne connaissent pas leur droit de naissance, qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne connaissent pas la valeur des choses que Dieu a investi en eux, mais il y en a qui sont comme Jacob, qui connaît la valeur du droit de naissance. Parce qu'il a été au pied de son coach, de son mentor, de son parent qui lui parlait de la valeur du droit de naissance. Amen. Ce n'est pas en vain qu'il a dit à son frère, vends-moi ton droit. Quel est ce frère-là qui va demander à son frère de lui vendre les droits de naissance alors que lui te demande seulement de lui donner la soupe ou la viande? Il y avait un ministère caché là. Il savait que non seulement mon frère a les droits de naissance, mais c'est dans les droits de naissance se cache le manteau patriarcal. C'est cache dans les droits de naissance. Tu vois? Jacob n'a pas reçu le manteau le jour où le jour où Jacob a demandé Isaac a demandé à Ésaü d'aller chercher le gibier. Non, il a ravi le manteau patriarcal le jour où le grand frère lui a vendu les droits de naissance. C'est ce jour-là qu'il a récupéré. Vous voyez l'immaturité? Tu vois, quand on n'est pas mature, on ne peut pas réaliser la valeur des choses spirituelles. Isaïe, c'est l'image d'une personne immature qui ne connaît pas la valeur des choses spirituelles. Amen. Il détient quelque chose de précieux, mais il va le laisser tomber. Il va le vendre. Apprends ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est pas étonnant de voir certaines personnes faire des choses qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas la valeur des choses spirituelles. N'est-ce pas, mon fils? Amen. Amen. Amen, papa. Amen, dad. My God. Come on, vas-y, dad. God, my God. J'aimerais aider quelqu'un ce soir. Avoir un père, avoir un parent spirituel, peut-être c'est une femme. Hein? Ne te contente pas seulement de son apparence extérieure, hein, de ses limites. Peut-être pas avoir, il peut être limité au niveau du langage, hein, comme nous autres, hein, parfois on est limité, il y a des mots qui échappent, il y a parfois de petites erreurs que vous attendez à la place de lait, on parle vite, on a mis, c'est pas ça qui est important. Ne passe pas ton temps à dire, ah ici il fallait qu'il dise lait. Ça c'est la distraction. Il y a plus que ça. Amen. Tu dois avoir un œil éclairé, savoir que ça c'est mon école, c'est mon centre de formation. Je suis là pour m'instruire, je suis là pour recevoir. Jacob, ce qu'il a aidé, c'est parce qu'il recevait quand il était au pied de son mentor. Ça l'a aidé. Le jour où il était en face de celui qui n'avait pas une bonne perception, qui ne connaissait pas la valeur des choses spirituelles, qui était immature. Mais sa maturité l'a aidé à récupérer quelque chose qui lui était destiné. Amen. Il y a des choses qui te sont destinées que le diable a volées parce que à cause de l'immaturité. Mais quand tu vas grandir, tu vas réaliser la valeur et tu vas maintenant t'engager pour récupérer. Parce que Jacob a fini par récupérer à cause de l'assistance, avec l'assistance de son parent spirituel, comme mon fils l'a enseigné récemment dans un grand séminaire qu'il a tenu. My God, que j'ai beaucoup aimé. Des choses que Jacob n'a pas pu avoir quand il était avec son frère dans les sein maternels. Il y avait un combat, il y avait une guerre de la destinée. Et son frère était plus fort que lui dans les ventres. Mais à l'extérieur, il a dit, cette fois-ci, tu ne gagneras pas. Ah, je vais dire à quelqu'un, cette fois-ci, il ne gagnera pas. Amen, 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 amen. Amen. Comme on nous a dit. Mais sa maman, comme il a enseigné à l'église, c'est sa maman qui l'a aidé à vaincre. C'est sa maman qui l'a aidé à récupérer les choses qu'il n'a pas pu avoir quand il était dans le sein maternel. Mais lorsqu'il sort et il se plaçait au pied de sa maman, il a reçu les conseils et les directives auprès de sa mère. Ce qu'il a reçu de sa maman l'a aidé à récupérer ce qui lui avait été destiné. My God! Et il a fini par devenir patriarche, non seulement patriarche, le père de 12 tribus d'Israël, particulièrement la tribu de Juda. Et de la tribu de Juda, Jésus-Christ est venu. My God! L'importance de la maturité.
Understand what I'm saying to you. Jésus va se soumettre à ses parents. Il va se laisser entretenir par ses parents. Il permet à ses parents de prendre soin de lui, de les laver, de les nettoyer, de les nourrir. C'est ça le travail qu'un leader est en train de faire. Il t'aide à entrer dans la sanctification. Ne dis pas, il est trop dur. Oh, moi je le fais parce que lui, il me reproche, il me dit ça. C'est de sa responsabilité. Il doit te nettoyer, il doit te laver. C'est le travail d'un parent, c'est le travail d'une mère. Et quand on parle de la mère, on parle du leadership. Amen. Amen. Good God Almighty. Étant petit, il se laissa entre les mains de ses parents. Et la Bible dit le 8e jour, selon la coutume, on devrait les conduire en tant que premier-né pour être présenté dans la présence de Dieu. Ces jours-là, ils pouvaient être révoltés. Ils disent, mais ceci, ça ne vous concerne pas, c'est de mon domaine. Je suis Dieu et ces choses-là, alors, parents, excusez-moi, je n'ai pas besoin de vous. Le surnaturel va agir, restez à la maison, je dois aller moi-même. Non! Il est en train de nous donner un modèle, un exemple, que quand on est enfant spirituel, on doit dépendre de nos parents. On doit se laisser conduire. Amen. On doit se laisser aider par nos parents. Parce que nous ne savons pas où nous allons. Nous ne connaissons pas le protocole. Comment les choses se passent. Mais ils ont maîtrisé et ils ont reçu de Dieu. Alors, la responsabilité de faire ce travail-là, de nous aider, de nous pousser vers Dieu, de nous conduire dans la présence de Dieu. En fait, ce qui doit être réalisé dans nos vies soit réalisé. Ils l'ont amené. Il n'est pas parti seul. Ils l'ont amené parce qu'il était dans l'état de l'immaturité. C'est-à-dire, quand on est immature, c'est tout à fait normal que nos parents spirituels nous prennent en charge, organisent l'église. Il y a parfois de deux départements par rapport à l'organisation de chaque assemblée. Des gens qui sont là, qui s'occupent uniquement des gens qui viennent nouvellement au Seigneur. Pourquoi? Parce que le parent sait qu'il est encore fragile. Il n'a pas la connaissance adéquate pour se défendre lui-même. Il ne connaît pas les principes, ni sur la prière, le principe, ni sur les salis, ni sur rien. C'est vraiment un bébé qui vient de naître, qui a besoin d'une attention particulière. Et la mère, le parent spirituel, il va accorder une attention particulière à ces bébés fragiles. God Almighty. Directement, on est en train aussi de vous donner des stratégies. Peut-être qu'il y a des parents spirituels qui sont aussi irresponsables, mon fils. Amen. Qui ne savent pas aussi parfois ce que je dois faire avec ces bébés qui viennent de naître. Oui. Nous mélangeons tout parfois. Oui. Nous connaissons les réalités, nous connaissons les difficultés de ces pays parfois. Il y a les problèmes des salles, par exemple, parfois, qui peut-être se manifester. Mais nous devons trouver les moyens. Tu vois, pour faire le travail comme il faut, tu vois, pour nous alléger nous-mêmes. Sinon, on ne s'en sortira pas, tu vois. Parce que très souvent, le dimanche, on mélange. Et le bébé qui vient de naître, et c'est là qui ont 3 ans, c'est là qui ont 10 ans, c'est là qui ont grandi, qui sont devenus adultes. Nous les mélangeons. Pourquoi? Parfois, il y a le problème des salles. Vous comprenez? Donc, ça nous rend un peu la tâche difficile. Mais en tant que parents, nous devons savoir que les gens qui viennent nouvellement dans le Seigneur, ils sont fragiles. Donc ne t'énerve pas si tu ne les vois pas venir à l'église. Il est un bébé ne peut pas se lever lui-même le matin et aller à l'église. Non, c'est le parent qui doit les laver, qui doit les prendre et l'amener à l'église, comme Jésus, on l'a amené. Donc de telles personnes ont besoin qu'on les amène, c'est-à-dire qu'on les assiste, qu'on dispose les moyens sur le fond. Ce n'est pas un travail qui va demeurer à jamais. On ne peut pas rester bébé chrétien à jamais. Non. Parce que Dieu nous fixe, parce qu'il y a des gens qui doivent être fixés aussi au travers de nous. Amen. Sauvés pour être sauvés. Hein? Sauvés pour sauver les autres. Moïse, sauvé des eaux, c'est lui qui va aller sauver le peuple. Ses peuples, son peuple, ses frères et sœurs. You understand? C'est-à-dire, Dieu t'amène brisé, il te remet entre les mains d'un père pour qu'il fasse le travail. Pour que quand tu seras sauvé, que tu ailles sauver ceux qui sont encore en Égypte. C'est-à-dire dans le monde. Oh, you don't understand. Amen. What I'm saying to you. Mais cela nécessite la croissance. C'est pour cela, les parents, oh, que Dieu bénisse, by the way, tous les parents spirituels, peu importe combien vous avez été salés, vous avez été déçus,
Vous avez été blessé, déconsidéré, humilié, piétiné. Mais ne vous en faites pas. Le ciel se réjouit de vous. Parce que vous avez été à la hauteur et vous faites votre travail comme il faut. Investissez-vous à fond. Ne vous découragez pas. Amen. Il y aura un qui reconnaîtra le travail que vous avez fait. Peut-être au travers de lui, Dieu va vous payer votre salaire. Do you understand? I said, do you understand? Amen. Très important. Amen. Les bébés ont besoin d'être encouragés. Les bébés ont besoin d'être portés. Les bébés ont besoin d'être aidés. Si vous pouvez disposer de véhicules, des moyens, vous-même des frères qui sont à l'église, vous qui êtes affermis, s'il vous plaît, impliquez-vous dans la vision. Disposez-vous. Hein? Cherchez les frères avec lesquels le sœur vous habitez du même coin. Vous pouvez le faire à la gloire de Dieu. Dieu vous bénira. Disposez votre voiture. Cherchez pasteur. Oh, les frères qui viennent d'arriver, il habite où? Oh, à la Courneuve. Moi aussi, j'habite à la Courneuve. Mon frère, moi, je m'engage chaque dimanche. Parce que tu sais qu'il vient de naître. On doit gagner cette âme. On doit soigner cette âme. On doit aider cette personne à devenir mûre et mature, à entrer dans sa destinée. Amen. God Almighty. Les parents de Jésus l'ont fait. Et nos parents spirituels le font. Ceux qui ne le font pas, s'il vous plaît, prenez conscience. Alléluia. N'abandonnez pas ces bébés chrétiens. N'abandonnez pas, oh, ces gens que le Seigneur vous donne, ces bébés qui viennent de naître, ils ont besoin de votre secours. Ne regrettez pas leur comportement, c'est normal, ils sont bébés. Ils n'ont pas de pieds pour se lever. On parle de pieds spirituels. Good God Almighty. Et quand, le 8e jour, on amène le fils, le bébé Jésus à l'église, il est bébé, il n'est pas à l'état de formuler une prière. Oui. Oh my God. Il ne va pas dire, oh, je suis le consommateur. L'auteur est le consommateur de la foi. Moi, je connais quelque chose sur la prière. Vous, vos prières là sont des prières imparfaites. Je vais vous montrer comment on prie. Non! Jésus va respecter le protocole. Il se considère comme un bébé. En Amen. faisant cela, il est en train de m'enseigner. Il est en train de t'enseigner, toi qui m'entends en ce moment, qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu viens d'arriver, tu es encore un bébé, mais tu veux sauter. Tu as dit, un bébé qui cherche à sauter. Mais tu vas te suicider, non? Un bébé doit s'attendre à ce que ses parents l'entretiennent. Jusqu'à ce qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il arrive à cet état-là pour devenir indépendant. On l'amène, les parents ont fait leur part. Et dans notre parcours, le Seigneur va placer évidemment les compagnons, des leaders qui seront là pour les aider aussi dans le travail qu'ils font. Les parents, c'est les leaders, l'image de leadership. Mais ils vont l'amener aussi vers les sacrificateurs. Lui qui a maintenant la responsabilité à cette époque-là, pour connecter les hommes avec Dieu. Et c'est le sacrificateur qui va prendre Jésus. C'est lui qui va faire la prière. Jésus, en tant que bébé, il n'a pas prié ce jour-là. Oh my God. Alléluia. Oh God, help me. Amen. Jésus bébé. Jésus bébé, Amen. il n'a pas prié. C'est le sacrificateur, l'homme oint par Dieu, choisi, désigné, sanctifié par Dieu pour faire ce travail. C'est lui qui l'a prié entre ses mains. C'est lui qui l'a levé devant le Seigneur. C'est lui qui a prié. C'est lui qui a invoqué la grâce. C'est lui qui a invoqué la protection divine sur Jésus. C'est lui qui a donné une chance, qui a ouvert la porte de la destinée à ces garçons, à ces fils. Do you understand? Et c'est le travail que les parents spirituels font. Quand tu es encore bébé, c'est lui, dans sa chambre de prière, il te prend, il te porte devant le Seigneur, il te présente devant le Seigneur, il invoque les cieux pour ta vie, ou il donne une direction à ta vie, il prie pour ta protection, pour que celui qui dévore ne puisse te toucher. Il prie parfois, il gêne pour les faibles, pour ceux qui n'ont pas encore des muscles spirituels, qui n'ont pas encore des jambes pour marcher, qui n'ont pas encore des yeux pour voir. En ce moment-là, il sent ces fardeaux-là. C'est lui qui le prend, c'est lui qui invoque les ciels, c'est lui qui prie, qui prie, qui prie. Il reste dans la prière. C'est de sa responsabilité. Alors une telle personne ne peut pas être honorée, respectée, reconnue.
auprès de ses fils et filles. Vous vous imaginez? Ne suivez pas ce que les gens disent. Ils ne savent pas ce que vous savez. Ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. Ils n'ont pas la notion du royaume. Amen. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Jesus be the glory. Oh my God. My God. Amen. Oh, Amen. Jesus be the glory. Amen. Et dans ce processus, hein, nous voyons que la maturité apporte le changement. C'est-à-dire, quand on grandit, c'est là où vous allez sentir qu'il y a le changement dans la vie de la personne. Sans maturité, la personne ne peut changer, mon fils. Amen. C'est pourquoi on est surpris de voir certaines personnes, 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, 15 ans à l'église, mais aucun changement. Il est pas... certaines personnes disent, Rabbi ne change pas. Ils sont devenus des rabbis. C'est tout simplement à cause de l'immaturité. Certains sont Amen. ignorants. Ils ne comprennent pas l'importance de ces genres d'enseignements. Oui. Pour lui, je suis né de nouveau, je connais le Seigneur, c'est bon, je m'arrête là et ça me suffit. Et il y a des gens qui veulent même que les pasteurs leur confient des responsabilités en étant encore bébé. Un bébé mérite les bonbons et les biscuits, n'est-ce pas? Oui. Vous allez donner les contacts ou les volants de votre voiture à un bébé? Non, il n'est pas encore en mesure. Un mauvais papa. Un mauvais papa. Et c'est ça qui se passe dans nos églises. Des bébés, mais qui veulent qu'on leur donne les volants, qu'on leur donne la direction, qu'on leur donne les départements, qu'on leur donne des responsabilités. Mais vous allez conduire les gens où? Mais dans la tombe, non? Oh my God! Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ont la mentalité de Jésus, qui savent s'humilier. Les plus grands, mais devient les plus petits. Il se laisse entretenir par ses propres créatures, des hommes qu'il a fabriqués lui-même. Mais il se laisse entre ses mains, entre leurs mains, pour qu'ils puissent prendre soin de lui, parce qu'il nous enseigne, voilà le chemin à prendre, c'est très important. Vous ne devez pas, sans passer, le processus reste le même. Nous devons passer par la croissance. Good God Almighty. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4, la maturité nous amène, c'est-à-dire nous rend indépendants. Je ne parle pas de l'indépendance que Adam a cherché dans les jardins d'Éden. Non. Indépendant dans le sens qu'on ne compte plus sur les gens. Hein? C'est-à-dire on ne peut pas rester bébé éternel. C'est-à-dire pour aller à l'église, il faut impérativement que quelqu'un vienne me chercher. Quand tu es bébé, c'est normal que les parents le fassent. Hein, les parents de Jésus l'ont fait quand Jésus était bébé. Mais maintenant, Jésus grandit. Il atteint un certain âge. Nous sommes dans Luc, chapitre 4, verset 16. On dit, Jésus, il s'est rendu à Nazareth. On ne dit pas que Marie et Joseph ont conduit Jésus à Nazareth. My God. Mais Jésus lui-même, il grandit. Il a maintenant les pieds pour marcher. Il a des yeux pour voir. You know. Il a des os qui sont développés, des muscles, pour parcourir des kilomètres et des kilomètres. Des choses qu'il ne pouvait faire quand il était bébé. Quand il devient grand, il a maintenant la capacité de le faire. Amen. Hérode voulait le tuer. Voilà. Mais son père, qu'il a fait fuir, que non, ils ont quitté pour aller en Égypte. Donc Amen. là, Hérode le cherchait. Il était encore bébé. Il ne pouvait jamais fuir lui-même. Lui-même, oui. Là, c'est le rôle maintenant du père. Amen. Voilà le rôle du père. Le père l'a épargné de l'épée d'Hérode. Amen. Et Dieu respecte le principe. Le principe. Parce que c'est Dieu qui viendra dire à Joseph, prends Marie et l'enfant, fuis en Égypte. C'est Dieu. Parce qu'il respecte le principe du leadership. Il sait que dans la famille, il a établi papa comme leadership. Et comprenez bien, l'enfant à question, ce n'est pas la sémence de Joseph. Donc, il pouvait s'en passer, aller directement voir Marie. Mais parce qu'il est le Dieu qui respecte le principe. Concernant la famille, c'est le parent, c'est le père qui est en première. Dieu respecte, il respecte Joseph. Il dit, Joseph, prends ta femme et l'enfant. Et pourtant, c'était l'histoire entre lui et la femme. Mais quand il faut maintenant faire fuir l'enfant, il sait que c'est le parent qui a cette responsabilité. Aïe, 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 aïe. Ne négligez pas vos parents spirituels.
pour votre protection. Dieu viendra les voir pour ta vie. Dieu viendra les voir pour toi, pour ton intérêt. Dieu viendra les voir. Oh my God, you understand what I'm saying to you? Si Marie n'avait pas écouté Joseph, le père d'Hérode allait tuer les bébés. Et beaucoup, vos bébés sont morts. Les bébés parlent aussi des dons que nous portons. Les dons sont morts. Le père d'Hérode a réussi à nous atteindre parce que nous ne voulons pas nous laisser conduire, écouter les conseils de nos parents spirituels à qui Dieu a confié la responsabilité de nous prendre et de nous mettre à l'abri. Amen. Oh Amen. God Almighty, help me somebody in this place. Maintenant, c'est bébé qui a été aidé par son père parce qu'il était bébé. Quand il grandit, la Bible dit il s'est rendu à Nazareth. Il y a un temps pour toutes choses. Attends, il y a un temps où tes parents doivent te porter. Il y a un temps où les parents doivent te faire fuir loin de le père d'Hérode. Mais il viendra un moment où tu te lèveras maintenant, sœur, pour apprécier la grâce, les dons, l'onction que le Seigneur a placé. Aïe, 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 aïe. My God, il s'est rendu à Nazareth et la Bible dit où il avait été élevé. Oh, my God. C'est-à-dire, un enfant bien élevé qui a acquis la maturité ne peut jamais oublier ses origines. Amen. Ne peut jamais oublier sa source. Là où il a été engendré, là où il a été élevé, le travail qui a été fait dans sa vie, quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'onction que je porte, quelle que soit la renommée que j'ai, mais il y a eu des gens qui ont fait un travail. Alléluia. Il y a eu un parent qui a fait un travail. Amen. À cause de cela, de temps à autre, la Bible dit il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume ou selon ses habitudes, selon sa coutume. C'est-à-dire il avait la coutume de revenir de temps à autre. De là où il venait. Oh my God. Mais aujourd'hui, nous avons des fils et des filles qui ne peuvent pas revenir. Parce que la façon dont ils ont traité leur Joseph et leur Joseph ne leur permettent plus de rentrer. Là où ils ont été formés, là où ils ont été développés, là où ils ont été entretenus, là où ils ont été enseignés, là où ils ont été portés, là où ils ont été soignés, là où ils ont été même épargnés de la paix de l'ennemi. Aujourd'hui, paix. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas retourner. Vous entendez leur façon de voir. Vous entendez leur façon de parler. Ils minimisent, ils piétinent, ils rejettent, ils fuient ces gens qui ont tant souffert pour les aider à devenir ce qu'ils sont censés devenir. Do you understand what I'm saying to you? Amen. Et Nazareth veut dire auteur. Nazareth veut dire auteur ou prospérité. Tu ne peux pas atteindre l'auteur, tu ne peux pas atteindre la prospérité sans la croissance spirituelle. La croissance spirituelle t'aide à atteindre une certaine hauteur. Amen. Et qui va t'aider à voir les choses différemment. Amen. 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 Par rapport à celui qui reste en bas. Toi, tu vois, tu es éclairé. Oui. Tu es illuminé. Tu vois ceux qui sont en bas. Alléluia. You understand? Amen. Ça, c'est la croissance qui va t'aider à aller dans cette dimension, à aller à Nazareth. Quand tu es bébé, tu ne peux aller à Nazareth seul. Parce que tu n'as pas l'habileté. Donc la croissance va t'apporter des habiletés que tu n'as pas aujourd'hui. Des choses que tu ne peux réaliser aujourd'hui. Mais quand tu grandis, tu commences à faire des exploits avec le Seigneur. My God! Help me somebody. Amen. Et la Bible dit, on est à la fin, on doit arrêter. La Bible dit, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Help me somebody. Autrefois, ce sont les parents qui l'ont porté, oui, mon fils, et qui l'ont amené à l'église, et qui l'ont remis entre les mains de l'homme de Dieu, qui a lu la parole à sa place, parce qu'il était bébé, incapable de lire la parole lui-même.
Amen. Quand on est bébé, on ne peut pas lire la parole seul parce qu'on ne comprendra pas. On a besoin d'un instructeur, on a besoin d'un maître, on a besoin d'un coach. Il est là, il t'enseigne sur les salés, il t'enseigne sur l'importance de l'église, il t'enseigne l'importance de la communion fraternelle, il t'enseigne sur le Saint-Esprit, il t'enseigne des éléments élémentaires. Il commence par là, par les laits, jusqu'à ce que tu commences à manger de la viande. You understand? Lui, il était incapable. On parle de Jésus. Il n'a pas lu la Bible lui-même. C'est le sacrificateur. L'équivalence du pasteur qui a lu pour lui. Quand tu es bébé, c'est normal que le pasteur puisse lire pour toi. Amen. Tu es là, il lit, il enseigne. Amen, amen. Mais ne restez pas bébé éternel. Il doit arriver à un moment, il faut que les choses changent. Et c'est ce que nous voyons. Ici, maintenant, ça change. Jésus a été conduit par ses parents, mais ici, Jésus va partir seul. C'est-à-dire, il est maintenant indépendant. Il n'a pas besoin d'une voiture, il n'a pas besoin d'un bus. Lui-même, il prend le métro, lui-même, il prend le bus, lui-même, il prend le train. Grave ou pas grave, il va se débrouiller pour y aller. Parce qu'il sait qu'il a un rendez-vous divin, parce que maintenant, il a grandi. Oh my God, my God. Tu ne diras pas, je ne suis pas venu à l'église aujourd'hui parce que personne n'est venu me chercher. Ça, c'est l'immaturité. Oui, quand tu étais bébé, oui, l'église doit s'en occuper. Mais tu ne peux pas rester bébé éternel. Arrivé à un certain moment, Jésus refuse que son père et sa mère le portent parce qu'il a maintenant acquis la maturité. Il se lève lui-même, il va à Nazareth. Et quand il arrive à Nazareth, la Bible dit, il entra dans la synagogue. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et quand il est dans la synagogue, qui est l'équivalence de l'église, lui-même, tu iras toi-même à l'église. Au séminaire, tu iras sans qu'on vienne te chercher. Tu vas payer ton ticket. Amen. Parce que tu as compris l'importance de ta vie, de cette ville appelée Nazareth, de ces lieux appelés temple. Parce que tu sais que c'est un lieu de rendez-vous. My God, my God. Oh Seigneur, mon temps est consommé. Et quand il arrive là-bas, la Bible dit, qu'est-ce que Jésus va faire maintenant? Il va prendre le parchemin et il va lire. Or, quand il était bébé, c'est les pasteurs qui lisaient. Mais maintenant qu'il grandit, il commence à lire. Aïe, aïe, aïe. Il a pris l'auteur. Il a pris. Voilà. Amen. Il a pris, il a commencé maintenant à voir les choses différemment. Il a grandi, il est capable maintenant lui-même de prendre la parole, lire la parole. Et quand il va lire la parole, après il ferme, il regarde, il dit aujourd'hui, ces paroles viennent de s'accomplir. C'est-à-dire tout ce que j'ai lu ne parle que de moi. C'est-à-dire quand on grandit, on atteint la maturité, on commence à se voir dans la parole. Quand la Bible dit, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur, tu te vois, tu dis, ça c'est moi. C'est moi, amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu dis, mais ça c'est moi. Amen. Tu commences à te voir dans les Écritures. Tu commences à voir les promesses qui te concernent parce que tu as grandi spirituellement. On doit s'arrêter, il nous reste que 30 secondes. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais pour que ces choses deviennent une vie en toi, réelle en toi, que tu vives la main de ces grands dieux. Oh, j'aimerais te donner l'opportunité de faire cette prière avec moi. Répète seulement ces paroles. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, oui, ce soir, oh, je m'incline devant toi. Seigneur, oui, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur et Seigneur. Je crois qu'à la croix du Calvaire, tu étais mort pour moi, ressuscité pour moi, et tu as répandu ton sang pour mes péchés. Que ton sang puisse me nettoyer de tous mes péchés, et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable et je me remets entre tes mains. Père, merci. Merci pour ton amour manifesté. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que tu fais partie de la famille de Dieu. Nos coordonnées sont là. Si tu n'as pas une église d'attache, on en a plein d'amis, de fils, des gens qui vont vous paître avec sagesse et intelligence. Nous allons vous prendre en charge spirituellement et vous diriger vers ces gens-là qui vont vous aider. Nous sommes à la fin. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles éclaire. God bless you.
À nous revoir dimanche prochain avec votre cahier et votre stylo. Amen. Bye bye. Merci mon fils pour ta présence. God bless you. Merci. Ravi de joie. Amen. Plein de connaissances là. Merci. Amen. Amen. Dieu soit loué. All right. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God